Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur. Sans remords, sans regret, sans regarder l'heure. Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur, car à chaque âge se rattache un bonheur. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps. Le garder sain en dedans, beau en dehors. Ne jamais abdiquer devant un effort. L'âge n'a rien à voir avec la mort. Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce à ceux qui se sentent perdus dans la brousse, qui ne croient plus que la vie peut être douce et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse. Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement. Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan, être fier d'avoir les cheveux blancs, car pour être heureux, on a encore le temps. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour. Savoir donner sans rien attendre en retour. Car où que l'on soit à l'aube du jour, il y a quelqu'un à qui dire bonjour. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir. Être content de soi en se couchant le soir. Et lorsque viendra le point de non-recevoir, se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir. Ça y est, c'est parti pour une nouvelle aventure. On écrit et on ne s'arrête pas, même pour répondre au téléphone. Heureusement que le mode avion existe. Mais s'il est en mode avion, est-ce que le téléphone rêve? Est-ce qu'il est parti se promener, mettons, sous les palmiers, ou sur la plage, au bord de la mer, ou à la rivière? La save, ma save, Betenza, comme disait mon père. Quoi? Betenza, ça veut dire beau temps il y a. Ça veut dire autrefois, quoi. Autrefois, il y avait les baignades avec les copines et les copains. Il y avait les cabanes que l'on construisait avec des feuillages, avec de l'herbe. Il y avait la couleur de l'eau. Il y avait l'odeur de l'eau. L'odeur et la couleur verte. Recette pour écrire une nouvelle. Prendre une feuille blanche, l'étaler soigneusement sur la table, tremper la plume dans l'encre, ouvrir son cœur, faire chauffer les neurones, mais ne pas brûler les étapes, cueillir les pensées à la volée, mélanger les idées, débrider sa créativité, casser les codes, épicer le récit, dérouler son histoire, ajouter quelques détails, peser le pour et le contre, couper le superflu, mettre le point final et servir sans modération. Création, relativité, positivité, naïveté. Est-ce que ce mot existe? Oui, bien sûr que ça existe. Ah, c'est pour ça qu'on est là. Oh, génial. Il me suffit d'y penser juste un soir. Et hop, la nuit fait des miracles. Juste laisser mon cerveau faire ce qu'il veut. Vagabonder, effacer, réessayer pour trouver, donner du sens, de la rime juste dans ma chanson. Quoi de plus merveilleux? Nos stress
Quelle créativité! C'est pour ça qu'on l'aime. Elle est allongée. Elle s'abandonne enfin. Pourquoi faut-il obliger le temps à s'abandonner? C'est un drôle de mot, s'abandonner. C'est un mot qui s'allonge sur un divan et dépose sa tête sur un coussin oasis. Comme elle maintenant. Il y a si longtemps que je ne l'ai pas vue s'étirer dans le mou de l'instant. Ça me fait du bien. Je crois que je l'ai toujours aimée, mais je ne le savais pas. À toutes les femmes qui bercent mon âme et dansent dans les flammes de ma vie. Éclat de bonheur, éclat de douceur, crépite dans le cœur de mon rire. Chaleur, pudeur, pleine d'amour, si souvent elle se donne sans jamais rien attendre en retour. Leurs yeux doux nous acclament, accueillants, bienveillants, si puissants pour dévoiler notre âme. Une courbure, une posture, elles sont belles et leurs ailes se déploient pour envelopper le monde. Elles sont fières, ces guerrières, et leurs larmes se répandent en pure joie pour devenir fécondes. À toutes les femmes qui bercent mon âme et dansent dans les flammes de ma vie. Éclat de bonheur, éclat de douceur, crépite dans le cœur de mon rire. Jamais ne meurent, femmes de cœur, elles deviennent dans le ciel des étoiles pour éclairer ma terre. Dans mon cœur resteront ces bonheurs colimaçons sans un voile. Vous me rendez si fière. À toutes les femmes qui bercent mon âme et dansent dans les flammes de ma vie. Éclat de bonheur, éclat de douceur, crépite dans le cœur de mon rire. À toutes les femmes qui bercent mon âme et dansent dans les flammes de ma vie. Éclat de bonheur, éclat de douceur, crépite dans le cœur de mon rire. Ça y est, le spectacle est là pour vous dévoiler ce que nous avons écrit tout au long de ces ateliers, en parlant et en chantant. Les lampadaires ferment leurs yeux. Le lit est un bateau. Mes rêves de la nuit s'éloignent peu à peu. Il est 6 heures. Mes paupières ouvrent les voiles, mes yeux s'allument, le bouquet de myosotis ouvre la scène. Le spectacle matinal est bleu myosotis et il est 6 heures.
l'infini. 7 heures. Se réveiller en douceur. Réfléchir à la journée qui arrive. 8 heures, j'ouvre un œil. 8h30, les deux sont ouverts. C'est bon, je peux me lever. Ouvrir les volets. Est-il beau? Oui, le soleil est là. 8h45, j'ouvre les volets. 9 heures. Il y a 2 heures que j'hésite à me lever. Je me prépare pour une journée de théâtre. Je stresse. 8 heures. Une douche. Vite, me dit Hugo. Je suis pressée, moi. Petit déjeuner en prenant mon temps. 9h05. Je pense à ce début de soirée où ma mémoire sera mise à l'épreuve. Et faire les mêmes gestes que chaque jour. Garder le rituel pour ne pas stresser. 9h30. Prendre un petit déjeuner copieux mais léger. Garder le rituel pour ne pas stresser. Les minutes passent si vite. Prendre mon temps. 10 heures. Nous voilà à l'extérieur pour une longue balade. Prendre une douche tiède. Il fait beau, si j'allais me balader, je vais sûrement faire des rencontres. Sourire aux gens qui passent. Laisser courir mon chien autant qu'il le voudra. 10h30, et si on se mettait en terrasse devant un petit café? Me parfumer. Choisir une tenue de ville. Vite quitter la salle de bain. Penser à ma tenue de scène pour ce soir. Feu la mère de madame. Chemise de nuit et déshabillée. Et jupe noire et chemisier blanc. Chapeau, gants noirs. Bleu, si bleu, en petites touches partout sur le plateau. Le jour est en fête. L'heure se fleure en tapis moucheté de bleu. Tout est prêt sur le lit. Tout est prêt sur le lit. Et sera mis dans la voiture au dernier moment. 12 heures. Rencontrer une amie. Déjeuner dans son petit resto si sympa. Petite collation à midi. Repas partagé avec 2 couples d'amis au restaurant. 12h30, j'ai rendez-vous dans un resto sympa avec une amie. 13 heures. S'étendre sur le canapé. Faire le vide dans mon esprit pour bien digérer. Relâcher tous ces muscles. Une discussion sur l'organisation d'un événement artistique. 14h, tiens, si on allait visiter ce musée, ça serait l'occasion. Moi, à 14 heures, j'ai un coup de fil de mes amis qui veulent me rassurer, me donner du courage. Et blablabla, et blablabla. Ça dure des heures. Je ne compte plus les minutes. Visite d'un musée. Le surréalisme. J'ai chopé une page. T'as pas un cours de danse? Ah oui, oui, c'est vrai. J'ai un cours de danse, pour autant tu le rappelles. Et c'est même ton moment préféré. Et c'est mon moment préféré. Voilà. 15h15. Un bon tango dans les bras d'un bon cavalier. C'est l'extase. Toujours au musée.
Scénographie intéressante, je prends le temps de lire toutes les vignettes. 16h, tant pis pour mes bonnes résolutions. 16h10, je descends à la pâtisserie. 16h30, je m'empiffre de leur meilleur gâteau. Et 16h50, on verra demain. Et moi je vais en balade, au bord de l'eau, regarder les péniches et les promeneurs. 16h50 déjà. Mais où suis-je? Qu'ai-je fait de tout ce temps? Ah, j'ai un trou. Un gros trou. 17h? Les 3 coups. En scène. 17h, ai-je fait tout ce que j'avais prévu? Déjà 17h? Contente de rentrer chez moi, j'ai encore plein de choses à faire. Un câlin à mon chat, un peu de lecture, j'ai des coups de fil à passer, penser aux prochaines vacances. Par où vais-je commencer? À 17h, j'entre dans une librairie pour découvrir les nouveautés mises en poche. 18h, vite, je regagne la maison. Je me déchausse, je me déshabille. 18h30, je m'affale dans mon fauteuil. Et moi, je vais prendre un chocolat dans un joli petit lieu à la terrasse d'un café pour continuer à me faire du bien. Il est déjà 18h. Je me lève, j'entre en scène. Je me couche sur le bleu de ce tapis fleuri. Je cueille un myosotis et je pleure de joie devant cette beauté de l'heure. Retour à la maison, mais avec un moral d'enfer. 19h, je prends le temps de repenser à ma journée pour pas faire les mêmes erreurs demain. Et je vais voir un spectacle de danse contemporaine. 20h, l'apéro. 20h10, pas trop. Non, mais, Bon. Et alors, 21h, je vais retrouver des amis et on va refaire le monde autour d'un bon repas. 22h, le meilleur moment. Me mettre au lit avec un bon bouquin et me remémorer les bons moments de la journée. Oh non, moi 22h, non. Moi 22h, je sors, je vais chanter, je vais danser jusqu'au bout de la nuit tant que je peux le faire. Allez. On va se gêner. Oh, c'est l'émission! Radio Nassau! C'est l'émission! Ah, ça va écouter. Conçue et réalisée par les jeunes de plus de 60 ans de Haute-Garonne. Préparez votre part dans une jatte plate. Dans un petit plat à part, les poussants de dessert, la balle de portée à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Bonjour, bienvenue dans notre émission Gourmandise. Pour commencer, c'est David aujourd'hui qui va nous proposer une recette. Je propose une recette de fish and chips de Rick Stein, le plus célèbre chef de poisson en Angleterre. Oh yes! D'accord? Tu peux m'aider à la préparer? Bien sûr! Bon. Au début, nous devons préparer le batteur, la pâte pour le poisson. Mélange la farine, de l'eau et de levure dans ce bol et laisse à part. Maintenant, les chips. Lavons les pommes de terre et enlevons le peu. Coupez-les en petits bâtons. Mets-les dans cette poêle avec l'huile très chaude. Jusqu'à qu'elle soit croustillante. Maintenant, nous préparons le poisson.
Nous le coupons en 4 pièces. Sel et poivre, puis plongeons dans la pâte. Faisons frire les morceaux de poisson dans l'huile. Puis tirez-les de la poêle, croustillants et dorés. Saupoudre de sel et servons avec les chips. Bon appétit. David. Alors aujourd'hui nous avons de très beaux champignons. Je te propose une omelette aux champignons tout simplement. C'est facile. Donc dans un premier temps on nettoie les champignons. On les coupe en petites fines tranches. Et puis on fait chauffer de l'huile dans une poêle. Et quand c'est bien chaud, on jette les champignons. On laisse cuire un peu. Et puis on prend un saladier et on va casser les œufs pour l'omelette. Et puis on va battre énergiquement. On met du sel, du poivre, des herbes, de l'ail si on aime. Et puis on verse des champignons. On laisse cuire à consistance désirée, baveuse ou bien cuite, c'est selon. Bon appétit! Merci. Et voilà, l'émission se termine. Chacun pourra trouver son bonheur parmi toutes ces recettes. Et n'hésitez pas à rajouter vos propres ingrédients et à faire appel à votre imagination. À table, venez tous. Comment? La table n'est pas mise? Alors, apportez tous votre assiette, vos couverts et votre verre. Et apportez aussi votre chaise. Attention, pas de bousculade. Il n'y a plus de vaisselle en réserve. Si vous cassez une assiette, vous devrez manger dans un bol. Et si vous cassez un verre, vous devrez boire à la paille directement dans la carafe. Alors, pas de bousculade. Bon appétit. Mangez vos tomates. J'aime pas les tomates. Mais mangez-les avec du sel alors. J'aime pas le sel. Ben mangez-les avec du poivre alors. Bah, le poivre, ça pique. Oh, mangez-les avec du rien, tiens. Du rien? Mais c'est quoi le rien? Ben, écoute, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Occupe-toi. Eh bien, mangez des patates. Ça, c'est bon. Écriture musicale dans la cuisine. Vous allez me suivre. Allez, venez. Après avoir gravi quelques instants ce paysage désertique, écoutez le son des cabas que l'on débarque des mules. Toc, toc. Écoutez le son de ce tissu tendu en un seul clap. Clac. Et cette belle
vaisselle. Devant nous, pour notre pique-nique, toutes ces jolies couleurs pour ce magnifique pique-nique. Maintenant, on va prendre le thé pour célébrer ce merveilleux moment. Un thé à la menthe, délicieux, sucré. Oh, tu fais de la musique avec 2 fourchettes et une planche à découper? Ah bah tu m'impressionnes. J'adore ces accords inhabituels, ces rythmes improvisés, la puissance de la spontanéité, l'adrénaline qui monte, les sons qui courent, qui volent, qui virevoltent. Emmène-moi dans ton univers. Il y a du monde à table, hein? Et puis j'en connais aucun. Ah zut alors. Bonjour. 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 Vous êtes venu seul aussi? Oui. On m'a dit venez, vous allez rencontrer plein de gens super sympas et on commence par déjeuner ensemble. Et vous? Moi aussi. Je connais monsieur Truc Chouette, il est là-bas au fond. Je crois qu'il amène une énorme volaille. Et vous savez ce qu'on va faire? C'est à la fête. C'est à la fête. C'est à la fête que je l'ai trouvé. Et c'est à la fête que je l'ai perdu. C'était une grande fête. Une fête avec le tir à la carabine. Et les gaufres. Et les billards japonais. Les bouteilles de champagne. Et les baraques. Et les manèges. Les manèges tournés et les billards carambolés, des gaufres embaumés. J'ai tiré à la carabine et je tire très bien à la carabine et je m'en vante. Mais attendez, je me trompe. Je ne l'ai pas rencontré à la fête. Je ne l'ai pas rencontré au tir.
Non, c'est au gaufre que je l'ai trouvé. Les gaufres embaumés, et elle en mangea pleines dents. Et elle a soufflé sur les gaufres, et j'ai été couverte de poudre blanche. Et elle riait, et je lui ai demandé « Comment vous appelez-vous » Et elle m'a répondu « Je vous le dirai après. » Et elle riait, je tire, l'œuf saute, je me retourne, elle n'était plus là. Je l'avais perdue à la baraque de tir. Et je l'ai retrouvée. Oui, je l'ai retrouvée aux bouteilles de champagne. J'ai acheté des anneaux, une foule d'anneaux, et je lançais les anneaux avec elle, et je lui disais « Comment vous appelez-vous » Et elle me répondait « Je vous le dirai après. » Et je l'ai perdue. Hop, allons ensemble au balançoire. Ce sont de grandes balançoires qui montent et qui redescendent. On monte, on monte, on monte, et on redescend et on meurt. Au balançoire, personne. Je l'ai trouvé au gaufre, je l'ai perdu au tir, je l'ai retrouvé au champagne, et c'est au balançoire que je l'ai perdu. Et la nuit tombait. Les lumières s'allumaient et les ombres bougeaient. Et je l'ai retrouvé. Oui, je l'ai retrouvé au manège. Le manège se mettait en marche et elle y montait. Le manège se met en marche avec ses miroirs et ses lampadaires. Elle était juchée sur une bête d'apocalypse qui montait, descendait, et à chaque tour je la voyais, qui riait, qui se cabrait. Et je lui criais « Comment vous appelez-vous » Et je devinais sa réponse à la forme de sa bouche. Et je l'ai perdue. Voilà comment je l'ai perdue. Je l'avais retrouvée pour la perdre. Où était-elle? Et j'ai couru dans la fête, j'ai couru dans la lumière, j'ai couru dans les ombres et je criais « Dites-moi votre nom !» Et personne ne me répondait. N'allez jamais dans les fêtes. On s'y trouve et on s'y perd. Car maintenant je la cherche. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Je l'appelle... Et je la cherche. Je la cherche. Je la cherche. Les Chaque semaine, le rendez-vous. Rendez-vous avec le groupe qui, comme moi, aime les mots. Rendez-vous avec la feuille qui ne doit pas rester blanche. Rendez-vous avec le stylo qui doit se plier aux exigences de mon esprit. Rendez-vous avec mon esprit qui vagabonde. Rendez-vous avec le partage. Lire à haute voix ce que l'on pense tout bas. Rendez-vous avec la bienveillance des amoureux des mots qui écoutent avec attention mes multiples divagations. Oh là là là, c'est magnifique. Oh là là là, c'est magnifique. Oh là là là, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Je ne suis pas là, laisse la clé sous ta doigt. Oh là là là, t'es pas magique. Et si
pas magique. Et n'aie pas peur de me briser le cœur. Oh là là là. Vrai t'es pas magique. Et je suis pour te quitter pour toujours. T'es pas magique. La pêche, mais le bas, non, ce n'est pas si grave. Oh là là là, c'est magnifique. Nuit à Cuba, moustique en tralala. C'est magnifique. Goûter, sucré, gros gâteau meringué. Oh là là là, c'est magnifique. Dormir la nuit sur la plage qui luit, c'est magnifique. Un buffet froid, plein de mets délicats, oh là là là, c'est féerique. De lait, mental, une fondue conviviale, oh là là là, c'est helvétique. Une table vide, un repas insipide, oh là là là, mais c'est dramatique. Mais un festin avec de bons gratins, c'est mirifique. Trop de chocolat, du plomb dans l'estomac, oh là là là, c'est volcanique. 2, 3 litchis, des figues de Barbarie, oh là là là, c'est exotique. Un consommé, du gingembre ajouté. Mais c'est érotique. Et résister devant une crème fouettée, c'est héroïque. Viendras-tu là où notre amour est né? Oh là là là, c'est magique. Des nuits toutes lunes, des lieux tout bleus. C'est magnifique. Seras-tu là au bal des amoureux? Oh là là là, c'est ma rêverie. Des valses à deux et des baisers heureux, c'est de la rêverie. I missed the lesson, so I came unprepared. Ooh la la la, I am shambolique. The girls all laughed at me for my mistake. Ooh la la la, oh how tragique. I scratched my head, I looked inside my brain. Ooh la la la, found some magic. So did some words for this séance today, ooh la la la, now they think I'm magnifique. Plaisir du soir que l'on vous donne à boire, oh la la la, c'est diurétique. Un peu de miel, c'est bon pour le sommeil, oh, 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 oh. C'est bénéfique. Voir tous en cœur la tisane du bonheur, oh la la la, c'est fantastique. Et avec ça, manger un petit muscat, c'est calorique. Oh, si on prenait une photo là. Recette pour prendre une photo. Tout d'abord, choisir le décor.
Un paysage ou juste un morceau de mur. Saisir une tranche de soleil pour la lumière. Ajouter quelques pincées d'observation pour trouver le bon angle de prise. Laisser 1 kilo de liberté au modèle pour une attitude naturelle. Une pincée de patience pour appuyer sur le bouton au bon moment. Glisser délicatement le film dans un bain, l'égoutter, le faire sécher, puis vous approchez du frigo pour y accrocher la photo. 1, 2, 3, clic. Une autre. 1, 2, 3, clic. Oh, puis... allez. Selfie. Tout le monde? Oui. Clic. Sound painting. Sound painting. Sound painting. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Non, je sais pas. Écrire en restant libre. Libre de s'envoler, libre de rêver, libre d'écrire tout et n'importe quoi. Libre d'écrire. Es-tu libre, toi? C'est enfin libre qu'il est sorti. Mais d'où sort-il? Libre, libre de m'arrêter où bon me semble. Libre comme une alouette. Je suis libre. Tu es libre aussi. Libre de droit. Libre de foi. Crise de foi. Je suis libre de penser ce que je veux. Libre de ne pas respecter les consignes. Ça m'étonne pas de toi.
À vous le public. Le bonheur d'Octave. Un morceau de coussin, une tranche de laisser-aller et 100 grammes de... Mélangez soigneusement avec 1 kilo de gratouille et quelques kili-kili. Ajoutez quelques coudes de... à déguster à toute heure. C'est si bon. Le soleil sur ma peau, les vagues qui me bercent, au loin des rires d'enfants. C'est si bon. Les vacances pour toujours, les contraintes oubliées, la douceur de la vie. C'est si bon de courir dans les champs, en sautant, en chantant, tout en faisant des bonds. C'est si bon de se croire un peu fou, si on met bout à bout tous ces moments si cons. C'est si bon d'avoir la tête en l'air et de prendre des airs d'un enfant si mignon. C'est si bon de pouvoir rigoler et de pouvoir rêver sans avoir le melon. C'est si bon de se prendre pour un loup et de crier en sortant d'un buisson.
si baluchon. C'est si bon d'arriver n'importe où, de se faire des bisous en sortant de l'avion. C'est si bon d'avoir un toutou et de jouer entre nous dans le salon. C'est si bon d'arracher ses oreilles, de l'asseoir au balcon pour le plongeon. C'est si bon, c'est si bon de retrouver le toutou et de le cajoler entre nous après le plongeon. Ah oui, c'est bon, oui, aussi, allez. C'est si bon d'oublier qui je suis, de chanter sans souci et jouer en chaussons. C'est si bon d'aimer mon parapluie, de manger des blinis et changer de maison en voyant mon crayon qui s'anime, mes petits doigts dans ses vols pour le suivre. Oh, c'est si bon de chanter sous la douche un air de jazz manouche
c'est magnifique.